Bonjour Mickaël, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur la chaîne YouTube du blog de la Bourse en Stress où je vous propose un interview avec Ali, qui est un trader d'options que j'ai rencontré lors des réunions des Aigles, qui est un groupe de traders qui ont suivi donc une formation options. Et donc j'ai souhaité qu'Ali nous fasse partager donc ses expériences de trading. Donc Ali, merci de te présenter et puis après on abordera quelques questions ensemble. Bonjour Michael, Ali. Donc, je fais partie donc du groupe des Aigles depuis 2015, suite à une formation avec Romain de la Crétaz à Marbella d'une semaine. C'était une formation d'initiation au trading d'options. Auparavant, donc, j'ai eu une année de formation également avec ce même Romain sur les actions. Et donc, ça m'a permis d'aborder le marché action, d'aborder tout bonnement aussi le marché de la bourse, de faire mes premiers trades et puis de développer un portefeuille d'actions et d'apprendre à les acquérir et à m'en séparer quand besoin. D'accord, donc tu as commencé par une formation action donc pour pouvoir acheter et revendre des actions sur le marché. Et ensuite, tu as fait une seconde formation pour apprendre à trader les options. Tout à fait. D'accord. Donc, voilà, et donc cette formation d'une semaine, c'était une formation relativement intensive qui nous a permis déjà d'aborder un peu toutes les stratégies d'options qui existaient. Et à la suite de cette formation, on a introduit un groupe qui s'appelle le groupe des Aigles, et donc qui est basé à Paris et qui regroupe des spécialistes du trading d'options et qui se réunissent assez régulièrement donc pour faire le bilan, le point sur les stratégies d'options suivies, qui ont mis en place un historique avec des vidéos, avec des cours qui permet le perfectionnement du trading d'options. Voilà, pour résumer ce que c'est que le groupe des Aigles. Maintenant, il y a également la possibilité, après, lors de ces réunions, de les rencontrer en présentiel, de côtoyer donc ces traders, et puis d'apprendre d'eux, d'apprendre de leurs expériences. Oui, il y a un gros partage au niveau de ce groupe. Effectivement, il y a un gros partage au niveau de ce groupe où on a des gens qui sont spécialisés dans certains domaines d'application des options. Et c'est vrai que donc le fait de participer à ce groupe permet d'évoluer constamment et de partager les expériences. Donc c'est vraiment un très très bon groupe, effectivement. C'est un très bon groupe et ça permet surtout finalement de se rendre compte des erreurs qu'on a commises, de pouvoir les rectifier, de pouvoir finalement suivre des stratégies employées par d'autres aussi. Et voilà, d'en apprendre un peu plus sur les stratégies d'options. Alors, en parlant de stratégie d'options, quelle est toi ta façon de trader les options aujourd'hui? Quelles sont tes stratégies préférées? Sur quel support tu trades des options? Est-ce que tu prends des actions comme ça au hasard ou est-ce que tu étudies un petit peu avant les actions? Enfin, explique-nous un petit peu ta façon de trader. Voilà, alors moi j'ai des règles et des critères bien précis par rapport au choix de mes actions. Donc c'est essentiellement des grosses capitalisations, des valeurs boursières reconnues. Quand je dis grosse capitalisation, c'est au-dessus de 10 milliards de dollars en règle générale. 10 milliards de dollars, oui. Ouais. C'est des sociétés qui sont en croissance, donc qui ont 6 mois, 1 an, 2 ans de croissance régulière, qui réalisent des plus hauts, des plus hauts de 6 mois, des plus hauts d'1 an, des plus hauts historiques pour certaines. Et de me positionner dessus en position lors d'une émergence de volatilité. Donc, lorsque le marché a tendance à avoir un léger pullback, je me positionne sur ces valeurs en vendant des puts essentiellement. D'accord.
Des puts qui sont allés à 30, 25-30% en dessous de leur valeur. Souvent, je vais me placer sur un support qui a 2-3 écarts types. Donc globalement, tu attends. Donc si on prend l'exemple d'une valeur comme je sais pas Microsoft par exemple, qui monte constamment depuis maintenant quelques années, tu Oui. attends un léger retour du prix de Microsoft sur un support par exemple, et à Oui. partir de ce moment-là, tu vends un contrat put à 10, 15, 20, 30 en dessous du En prix du dessous de put. cette valeur-là. Ok. Pour encaisser une prime d'option sur la vente du put. Pour pouvoir effectivement encaisser une prime d'option sur la vente de put lors de la prise de position et un encaissement en pourcentage de cette prime lorsque leur marché repart à la hausse. D'accord. Donc tu n'attends pas la date d'échéance. Donc tu gardes pas le contrat jusqu'à la date d'échéance. Mais si l'action repart à la hausse assez rapidement, tu te permets de racheter le contrat que tu as vendu Ouais. pour prendre ton gain, bon, même si c'est que la moitié du gain. Et après tu repositionnes un contrat sur peut-être en attendant un petit peu ou sur un autre sous-jacent. Oui, il peut m'arriver d'attendre. Il peut m'arriver d'attendre pleinement l'expiration de la valeur. Tout dépend en fait du comportement du sous-jacent dans le temps, Mhm. s'il respecte toujours les critères et voilà. Donc c'est souvent assez subjectif, mais effectivement, quand je vois qu'une valeur effectivement elle donne 60% de sa prime à 2 ou 3 mois d'échéance, alors que j'ai une date d'expiration à 6 mois, j'aurais souvent tendance effectivement à encaisser ma prime à ce moment-là. Alors justement, tu parles de management de position. Combien de temps tu consacres alors, je sais pas, par jour, par semaine, sur tes prises de position et sur le management de tes positions? C'est plusieurs heures par jour, par semaine? Comment ça se Non, passe? non, non, justement, c'est le gros avantage du trading d'options, c'est qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps derrière son écran, hein. Après, c'est vrai que regarder la tendance générale du marché, c'est voir effectivement, tiens, aujourd'hui, le marché est vendeur, on a un gros pullback ou on a une grosse phase de volatilité. C'est un moment opportun, éventuellement, pour aller dénicher des valeurs qui peuvent être tradées en vente de put. D'accord. Donc en gros, donc tu vends tes contrats tranquillement quand tu as effectivement un pullback. Tu Oui. regardes la tendance générale du marché et puis ben voilà, donc tu ouvres pas ton ordinateur tous les 5 minutes Ah pour non. regarder tes valeurs ou tes ventes d'options, quoi. Au début, c'était le cas, hein. Au début, Ouais, on fait tous pareil au début. on tire tout azimut. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on a tendance à vouloir y aller, quoi, hein. Maintenant, après, avec le temps, on se rend compte que finalement, ça change pas grand-chose, hein, de se placer d'y consacrer 1 heure par mois. Moi, j'y consacre 1 heure par mois. Et encore, des fois, je peux rester 2 mois, 3 mois sans toucher mon écran. Ensuite, c'est surtout, moi, je me place essentiellement avec une marge de maintien qui est gérée, C'est-à-dire que si je peux pas dépasser ma marge de maintien, je vais pas aller me D'accord. Donc tu te positionner. mets une certaine limite de prise de position. Et une Voilà, fois que tu atteins ta limite de prise de position, tu laisses tes contrats évoluer tranquillement, mais voilà, tu reprends pas de trades supplémentaires. voilà, tout à fait. Je préfère patienter et puis attendre le moment propice pour soit racheter une partie de mes actions, de mes options, de mes commissions sur options, soit d'attendre qu'elles expirent pour reprendre des décisions soit liées à la vente de cette option, auquel cas je vends l'option, enfin je vends le sous-jacent si je suis assigné.
et je me repositionne sur une autre valeur. Alors justement, tu as abordé un point important, tu parles d'assignation. Oui, Donc l'assignation, c'est simplement quand vous avez vendu un contrat put et que le prix du sous-jacent était en dessous du strike que vous avez vendu. Donc là, ouais. bah, vous devez acheter les actions à l'acheteur du contrat, puisque vous vous êtes engagé à acheter les actions à un certain prix, peu importe le prix en dessous du prix du strike. Alors, comment ça se passe quand, parce que bon, ça nous arrive tous, hein, bien sûr, de se faire assigner. Comment tu gères les assignations? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Oui, alors l'assignation, c'est donc le prix auquel on a été au départ, dès le départ, on était conscient quand même, hein, au moment où on a, on a, on a mis en place le prix d'exercice du put, le prix auquel on était prêt à racheter la valeur de cette action. Alors, pour donner un Donc, exemple, pour que tout le monde puisse comprendre, en gros, on va reprendre Microsoft qui vaut, va dire, allez, voilà. voilà, qui vaut 100 euros. On Oui, vend un put 50, par exemple, c'est-à-dire qu'on s'engage à acheter les actions Microsoft à à 50. 50, peu importe le prix, en dessous de 50, pour que les choses soient Tout à claires. fait. Donc, on imagine, donc, tu as vendu un put sur Microsoft Ouais. à 50, l'action descend, allez, on va dire à 40 par exemple. Donc, tu es obligé d'acheter à 50 ce qui vaut 40 sur le marché. Donc, tu as une perte latente de 10 dollars par action. Oui, quand c'est 10 dollars, ça va. Des fois, ça peut être 50 dollars, ça peut être Mhm. 60 dollars. Maintenant, il y a des valeurs qui peuvent perdre 100 dollars et les regagner 3 mois après. D'accord. Et comment tu gères effectivement ces assignations? Est-ce qu'il y a des techniques pour réparer un petit peu ces Alors actions? voilà, effectivement, donc acheter on va dire une valeur qui vaut plus qu'elle valait quelques mois auparavant, c'est toujours délicat. Mais voilà, ce qui est important, c'est surtout d'investir dans la valeur elle-même du sous-jacent. C'est-à-dire que quand on achète par exemple Microsoft, on achète du Microsoft, on n'achète pas un prix. On achète Microsoft. Et Microsoft, bah déjà, c'est que je crois au potentiel d'évolution de Microsoft en achetant Microsoft ou Apple ou la valeur que j'achète. Et donc, même si je l'achète bien plus cher que ce qu'elle vaut à ce moment-là, je sais que dans le temps, eh ben, elle peut valoir 2 fois, 3 fois cette valeur-là. Donc, Bon, tu ne vends des puts que sur des sociétés sur lesquelles tu es prêt à acheter l'action. C'est-à-dire que tu es prêt, voilà. donc tu dis, moi voilà, je veux l'acheter moins cher, voilà, à ce Exactement. prix-là, mais tu ne vends des contrats put que sur des sociétés où tu es prêt à investir dessus. Tout à fait. Je pense que c'est la clé d'une vision pérenne avec, avec la vente et l'achat d'options. C'est-à-dire que quand on est assigné sur une valeur, il faut bien être conscient de la valeur avec laquelle on va être éventuellement être amené à se marier, quoi. Parce qu'après, on a effectivement notre portefeuille qui dépend de ces valeurs-là. Maintenant, le gros avantage de posséder une action, c'est effectivement, et le gros avantage aussi de pouvoir mettre en place des stratégies options avec, c'est la vente de call, par exemple. Hein, donc la vente de call, elle permet à la fois de posséder le titre, mais de continuer à toucher un loyer sur le titre qu'on possède. D'accord. Un Donc, peu comme alors, si on posséderait pour un bien résumer immobilier. pour résumer Euh, la situation, tu vends un put sur Microsoft à 50. Tout à Donc, pour fait. ça, tu reçois une prime. Ok, parce que tu Oui. as vendu un contrat, donc tu reçois une prime. Tu Oui. touches les actions à 50 alors qu'elles valent 40 sur le marché. Donc, tu as une perte de 10 dollars par action. À ça, on doit déduire effectivement la prime qu'on a reçue. Et Hum. là, donc, tu m'expliques que tu revends un call. Donc, tu vas retoucher une prime Voilà. pour Je vais réparer un peu retoucher- l'accident de parcours. Donc, tu touches Voilà. Je deux vais primes, revendre des. l'aller et au retour. Exactement. Je vais revendre des calls. Les calls, par exemple, si j'ai la valeur vaut 40 au moment où je suis assigné et que ben, je me suis fait assigner à 50, je vais revendre des calls à 50 pour ben, finalement toucher euh, une prime sur cette valeur. Tant que cette valeur restera en dessous de 50,
je ne serai plus assigné. Je ne serai pas C'est-à-dire assigné. que tu vends un call 50, par exemple, le mois prochain. Oui, Microsoft finit à 49. je ne serai pas assigné. Et donc, tu n'es pas signé et tu revends un call Et je revends un call le mois suivant et le comme mois ça jusqu'à suivant temps à que le cours arrive à 50. 50. Voilà, pour arriver à 50. Et tant que la valeur reste en dessous de 50, je perçois un loyer. C'est c'est bien, hein. C'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal parce que finalement, c'est comme un appartement. Tu continues à percevoir un loyer tous les mois jusqu'à ce qu'on t'ait remboursé finalement la valeur de ta perte. D'accord. C'est-à-dire la différence entre le prix que vaut l'action et le prix que tu as payé pour acheter cette action. Donc, même tant que le titre reste en dessous finalement du prix où tu as été assigné, tu gagnes de l'argent. Donc, c'est un gros avantage de pouvoir vendre des calls en possédant bien sûr l'action. Parce que au moment effectivement où tu es assigné sur la vente d'un call, il faut que tu puisses fournir ces actions à la personne qui te l'achète. Ouais. Alors, tu m'avais expliqué aussi qu'une fois, tu avais eu un peu un coup de chance avec effectivement une vente de put où tu t'es retrouvé assigné. Donc, tu avais dû acheter les actions moins cher que sur le prix du marché, en fin de compte. Oui, Et donc, tu avais vendu des calls. Et en fin de compte, un jour, donc l'expiration du call est arrivée. Le prix de l'action était en dessous du prix du strike. tout à Donc, tu fait. n'as pas dû fournir les actions. Et le lundi matin, à l'ouverture, l'action a explosé à la hausse avec un gap Et haussier. Et là, donc, tu as revendu tes actions plus chères que tu les avais achetées. Et entre-temps, tu avais engrangé et des primes de put et des primes de call. exactement. Et Et là, donc là, c'est le cas c'est idéal. vraiment la cerise sur le gâteau, hein. Ouais. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver effectivement que la date d'expiration du contrat option coïncide avec les annonces de résultats de la société. Et à ce moment-là, effectivement, les résultats étant probants, le titre a décollé et avait pris 10 dollars. Et donc, je possédais encore les titres. J'avais récupéré la prime le vendredi et puis effectivement le lundi, l'annonce de résultats a permis de faire décoller les titres 10 dollars plus haut et donc j'ai encaissé l'équivalent de 1500 dollars. Donc, sur la même En action, plus des primes que j'avais déjà encaissées auparavant, à la fois effectivement en vendant des puts et en vendant des calls pendant. donc sur la même action, tu as vendu des puts, tu Ouais, t'es fait assigner, tu as vendu des calls et tu as pris un bénéfice sur l'action. en plus. Donc là, tu as Ouais. gagné sur tous les tableaux. Et tu gagnes sur tous les tableaux parce que tu n'achètes pas le titre directement, donc tu n'as pas l'inconvénient de devoir sortir du cash pour acheter les titres, hein, avec les contrats options. Donc finalement tu t'engages à acheter un titre sans avoir les fonds au départ et à un prix que tu as déterminé au départ. Ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable avec les contrats options. Oui, parce que les contrats d'option, on les achète, on les vend. Enfin, voilà, on peut racheter un contrat qu'on a vendu, on peut vendre un contrat qu'on a acheté, etc. Donc, on peut faire pas mal de stratégies avec les options. Tout à fait. Et bon, bien sûr, il y en a qui ont une vision beaucoup plus, on va dire, d'intérêt et de spéculation. Spéculative, ouais. Voilà. Après, effectivement, on peut se positionner sur tout ce qui est optionnable, hein. Et puis, mais effectivement, dès lors où tu fais la recherche de savoir ce que tu vas effectivement acheter si tu te fais assigner, c'est plus pareil. C'est plus pareil parce que finalement, tu as moins de surprises, quoi. Et donc, ça te permet surtout de pouvoir gérer ton portefeuille tranquillement en Ouais, passant, allez, on va dire, allez, une demi-heure par semaine pour juste vérifier le lundi matin que le marché est dans le bon sens. Et puis, aux dates d'assignation, voir un petit peu ce qui est, aux dates d'échéance, pardon, voir un petit peu ce qui est tes contrats qui sont arrivés à terme, etc., quoi. ouais, exactement. Effectivement, on peut effectivement y consacrer moins d'une demi-heure par semaine. D'accord. En plus, Alors, je crois que voilà. malgré le fait que tu y consacres très peu de temps, donc tu as eu la très bonne surprise en janvier dernier, donc janvier 2018,
Oui. Donc d'être récompensé par le groupe des Aigles, donc qui est ce Ouais. fameux groupe de traders d'options, puisque tu as eu la meilleure performance donc des 150 traders présents dans ce groupe. Donc tu as reçu donc l'Aigle d'or. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta performance, enfin, le niveau de performance que tu as eu sur 2017? Oui, donc j'ai eu une performance supérieure à 50%. Elle était liée surtout à des positions que je possédais déjà, hein, des assignations qui avaient eu lieu un an et demi avant. Et donc je possédais ces titres, je continuais de vendre des calls dessus. Et en 2017, ces titres ont effectivement décollé et ont fourni véritablement De étaient bonne performance, à ouais. des positions qui n'avaient rien à voir avec celles de 2016. Et en plus de ça, j'ai eu 3 ou 4 ventes consécutives de put qui étaient en ma faveur et qui m'ont permis effectivement d'accumuler des primes et puis d'être dans des positions favorables par rapport à mon portefeuille. Il faut dire que c'est une bonne performance, puisque c'est vrai que donc arriver premier devant 150 traders qui ont fait une formation option, donc et qui ont des performances tout somme honorables, c'est quand même une très très belle performance de finir comme ça à plus de 50%. Et donc tu as fait un super boulot sur 2017. Alors sur 2018, on va attendre les résultats en janvier 2019 pour voir qui cette année parmi le groupe donc aura fait la meilleure performance. Alors, ça risque d'être un petit peu plus compliqué puisque le marché a été plus compliqué à 2 ou 3 reprises cette année. Mais bon, nul doute que à la lecture des résultats de janvier, on va bien avoir quelques personnes qui vont avoir tiré leur épingle du jeu et on va apprendre en plus quelles ont été leurs stratégies sur un marché un peu plus compliqué cette année. Tout à fait. Donc on va continuer à évoluer tous ensemble. Donc c'est génial. Oui, Euh, est-ce que tu vois des points à rajouter qui pourraient aider les personnes qui souhaiteraient demain s'orienter sur les options, par exemple? alors, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de se former parce que on apprend tout le temps. Voilà, c'est ça, c'est apprendre tout le temps à la fois de ce qui existe, des stratégies qui existent, euh, de comment fonctionne le marché, voilà, de comprendre avec des mots simples les choses et finalement de les assimiler. Le travail que tu fais, notamment avec la bourse sans stress, est véritablement intéressant dans la mesure où justement il y a ce langage simple finalement et compréhensible par tous. C'est pas du jargon de banquier ou de financier des hautes sphères. C'est un langage compréhensible par tous, même pour des personnes qui débutent dans la bourse. Et donc voilà, c'est peut-être le message que je voudrais transmettre à des personnes qui débutent et qui ont envie de se lancer sur le trading d'options. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, Voilà, de se rapprocher de gens, de groupes qui traitent les options et de personnes qui peuvent leur apprendre des choses. Et je pense qu'on a tout le temps à apprendre. On apprend de ses erreurs, on apprend des erreurs des autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à évoluer, quoi. Voilà. merci pour tes compliments. C'est vrai que aujourd'hui sur le blog de la Bourse sans stress, sur la chaîne YouTube, vous pouvez avoir à peu près une trentaine de vidéos gratuites de formation aux options. Vous avez également des points réguliers qui sont faits par Philippe, qui est également un trader d'options, qui vous donne des points sur les marchés US. Je fais à titre personnel des points donc tous les 15 jours sur le Bitcoin et également sur le marché US, puisqu'on je perds mes mots. Comment on se relaie avec Philippe pour donner un point toutes les semaines, donc chacun notre tour. Donc je vous propose effectivement donc de vous abonner à la chaîne YouTube du blog pour regarder l'ensemble des vidéos et puis vous former tranquillement et gratuitement au monde des options, qui est un monde passionnant où même quand on perd, on peut gagner à la fin et surtout on peut mettre en place plein de stratégies différentes
pour pouvoir trader tous les types de marchés, aussi bien haussiers que baissiers, ou même des marchés qui restent dans un range. Donc c'est l'avantage des options, c'est qu'on peut mettre en place plein de stratégies différentes. Et voilà. Bah, écoute, Ali, je voudrais te remercier pour du temps que tu as consacré pour cette interview. Comme on peut voir derrière moi, il y a un sapin de Noël, donc on est le 20 décembre, le 19 pour être précis. Et donc je vais te souhaiter donc de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année en famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, on se donnera rendez-vous janvier 2019 pour faire un point au niveau du groupe des Aigles et voir si cette année, tu vas confirmer ta très belle performance de 2017 et je te souhaite d'être sur le podium encore une fois. Merci beaucoup en tout cas et puis bonne fête de fin d'année à vous tous et puis oui effectivement à janvier en espérant que le marché soit plus favorable d'ici là et puis voilà. Ok, super. Écoute, je te remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vais vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année et comme d'habitude, trade safe. À bientôt. Bye bye.